Sichat Parashat Devarim. Alors la Parashat de Devarim, elle est toujours lue avant le jour de Tisha B'Av, et c'est pour ça que elle est toujours lue en même temps que la Haftara qui précède Tisha B'Av de Chazon Ovadia. En vérité, il y a plusieurs points communs entre la Parasha et la Haftara. Déjà, la Haftara, c'est beaucoup de réprimandes contre le peuple juif, mais c'est pas une réprimande en soi, c'est une réprimande qui permet d'atteindre une largesse, comme la fin de la Haftara, elle dit, que Jérusalem va être libérée, et ses prisonniers vont être libérés par la Tzedaka. Donc on termine sur la Géoula. De la même manière, dans la Parashat Devarim, Moshe Rabbeinu il fait des reproches au peuple juif, et ça se termine avec le sujet de rentrer en Eretz Israël, donc la Géoula de l'époque. Et quand on regarde les reproches que Moshe Rabbeinu il a fait, il y a plusieurs types de reproches. Il y a les reproches qui ont été faits de manière directe, il y a les reproches qui ont été faits de manière allusive, qu'avec des petites allusions dans le Chumash que Rachid explique. De la même manière, pour l'entrée en Eretz Israël, il y a eu deux manières. Il y a eu l'entrée normale, qu'on passe par l'est du Jourdain, et il y a ensuite, une fois qu'ils ont conquis la terre, les enfants de Gad et Rouven qui sont entrés dans leur terre à eux, donc c'est de l'autre côté du Jourdain. De la même manière, dans l'Haftara, il y a plusieurs types de reproches. Il y a Imiur Chatayachem Kashanim Kashale Galbinu. Si vos fautes sont comme le rouge, alors elles vont devenir blanches comme la neige. Et si elles sont rouges comme l'écarlate, elles vont devenir comme la laine. Deux types de reproches, on va expliquer après. De la même manière, donc il y a aussi deux choses dans la Géoula. Il y a Sion et Mishpat Tipadé, donc Sion, Jérusalem va être libérée par le Mishpat, la justice, et ses prisonniers par la Tzedaka. Donc ici on voit deux mots pour exprimer le blanc, la neige et la laine. Et on voit que la neige c'est beaucoup plus éclatant, c'est un blanc beaucoup plus clair que la laine. C'est pour ça qu'il y a écrit le mot blanchir vraiment pour la neige et pas pour la laine. Et de la même manière, dans la paracha, on parle aussi de blanc. Comme Moshe Rabbeinu, il leur fait les reproches comme par allusion, il leur dit plusieurs noms d'endroits, et il le dit le blanc. Et Rachid dit c'est pas un nom d'endroit, ça fait référence à la manne. Et comme ils ont critiqué la manne, alors Moshe leur fait des reproches sur ça. Restait un reproche par allusion. Et un autre reproche, c'est quand il leur a dit clairement, pourquoi vous voulez rentrer aux enfants de Gad et Rouven, pourquoi vous voulez aller de l'autre côté du Jourdain, pourquoi vous voulez pas venir avec nous en Israël, clairement. Ça, Moshe Rabbeinu leur a dit directement. Et en vérité, quand on regarde pourquoi ils voulaient rester de l'autre côté du Jourdain, c'est parce qu'il y avait beaucoup de troupeaux. Et pourquoi il y avait beaucoup de troupeaux? Parce que comme ils mangeaient que la manne et qu'ils ne mangeaient pas du tout le bétail comme les autres tribus, du coup ils avaient beaucoup de troupeaux et donc du coup ils ont voulu rester de l'autre côté du Jourdain. Donc c'est aussi indirectement à cause de la manne. Et pourtant la manne on la mentionne pas, on mentionne que le fait qu'elle soit blanche. Alors pourquoi? C'est bizarre, pourquoi tu dis pas la manne, tu dis ce qui est blanc? Encore plus que ça, quand on regarde dans la paracha de Balotra il n'y a pas longtemps, que quand ils se sont plaints sur la manne, de quoi ils se sont plaints? Ils ont dit, on en a marre de manger de la manne tout le temps. Et qu'est-ce que Dieu leur répond? Vous savez, la manne, c'est comme une graine de coriandre qui éclate comme le cristal et c'est blanc. Quel rapport? Eux, ils sont en train de dire, on en a marre de manger de la manne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on en a marre. Ça veut dire, on en a marre de manger la même chose tout le temps. Qu'est-ce que Dieu leur répond? Ouais, mais c'est blanc. Mais quel rapport? Pourquoi tu leur dis pas, la manne, elle avait tous les goûts? Ça, c'est une réponse. On en a marre de manger la même chose tout le temps. Ouais, mais la manne, elle a tous les goûts. Pourquoi tu es en train de leur répondre quoi? Ah, mais tu sais, la manne, elle est blanche. Quel rapport? De la même manière, ils ont reproché juste après, ils ont dit, mais ce pain qui nous fait du mal. Pourquoi? Parce que comme on l'a déjà expliqué dans le Sikha l'année dernière, que la manne, il n'y avait pas de déjection avec la manne, donc ils ont dit, ça c'est un pain qui est en train de nous pourrir l'estomac, ça c'est en train de nous nuire. Et qu'est-ce que Dieu leur répond? Ouais, mais attention, regarde, c'est blanc. Quel rapport? En vérité, l'Arbi, il répond à ça de manière plus profonde. On sait que toutes les choses de ce monde-là, elles sont limitées. Elles ont des limites matérielles. Et pourtant, c'est que chaque chose provient d'une source spirituelle. Chaque chose matérielle a sa source spirituelle. Mais quand elle descend en bas, elle s'exprime dans quelque chose de matériel qui est limité. Et donc c'est impossible qu'un aliment ait plusieurs goûts en même temps. Il y a à plus forte raison des goûts qui sont des goûts opposés. Et pourtant, la manne, elle avait tous les goûts. C'est-à-dire que c'était un aliment spirituel. Après, c'était un aliment spirituel, donc sa source spirituelle, on la ressentait pleinement. Et même quand elle s'exprimait et qu'elle descendait ici-bas en tant que pain matériel, elle gardait ses qualités spirituelles. Elle était en bas telle qu'elle était en haut. Comme on l'a déjà vu dans la Sikha de l'année dernière, c'était un pain spirituel. Elle était directement liée à sa source en haut et on ne voyait pas, même si c'était quand même avec des mesures, etc., c'était quand même toute l'expression de sa spiritualité qui était dans la manne. Et c'est pour ça qu'on dit que le pain il était blanc. Le blanc, ça représente la spiritualité. Pour dire que même en tant qu'objet matériel, en tant qu'aliment matériel, on voyait quand même qu'elle avait une source spirituelle. Donc en vérité, le fait qu'elle avait tous les goûts, c'est parce que c'était un pain spirituel, c'était un pain qui n'était pas limité. Donc le fait qu'elle avait tous les goûts, en vérité, c'est parce que c'était un pain blanc. C'est parce que ça on le voyait parce qu'elle était blanc. Et par ça on comprend pourquoi le passouk qui leur répond en disant, regarde, la manne elle est blanche. Elle est comme une graine de coriandre qui brille comme le cristal, elle est blanche.
Toi, tu es en train de dire, j'en ai marre de manger un aliment qui a toujours le même goût. Regarde, la manne, elle a toujours le même goût. D'où elle a cette force d'avoir tous les goûts du monde? Parce que elle est blanche, parce que c'est un pain spirituel. De la même manière, quand ils ont dit, ça c'est un pain qui va nous pourrir l'estomac, ils disent, regarde, ça c'est blanc. C'est-à-dire, ça c'est un pain qui est spirituel. Il est illimité, il est que bon, il pourra jamais te faire de mal à ton corps. Donc, en vérité, ça même c'était la source de toutes les réponses. Et c'est pour ça qu'on a répondu comme ça. Mais profondément, eux, ils cherchaient pas à se plaindre en disant ça va nous blesser le ventre, etc. Ils se plaignaient clairement du fait qu'elle était blanche. Ils disaient, regarde, ça c'est un pain spirituel. Nous, on veut du pain matériel, on veut du pain qui pousse dans la terre, du pain qui est pas absorbé par les membres comme la manne. Ils se sont juste cachés derrière une excuse. Alors maintenant, on a vu que les enfants de Gad et Reuven, s'ils voulaient rester de l'autre côté du Jourdain, c'est parce qu'il y avait beaucoup de pâturage pour le troupeau, et comme ils avaient beaucoup de troupeaux, c'est parce que ils avaient mangé uniquement la manne et pas de bétail. Donc en vérité, la manne, c'est qu'une raison indirecte, mais on sait que dans la Torah, rien n'est au hasard. Si déjà dans le monde rien n'est au hasard, alors a fortiori dans la Torah rien n'est au hasard. Et donc forcément il y a un lien entre la manne et le fait qu'ils sont restés de l'autre côté du Jourdain. Comme on a vu avec les explorateurs, la raison pour laquelle ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël, c'est parce qu'ils ne voulaient pas travailler la terre, ils voulaient rester séparés du monde, rester dans le désert, étudier la Torah, manger la manne, etc. De la même manière, eux, ils voulaient avoir un moindre contact avec le monde matériel, même s'ils allaient rentrer quand même. Ils voulaient rester des bergers qui sont séparés du vrai travail, qui ont plus de temps pour méditer, pour étudier, etc. Et du coup, ils voulaient continuer à manger la manne qui était le pain spirituel. Malgré tout, comment tu peux comparer ça aux explorateurs? Eux, ils ont fait une vraie faute, alors que, en vérité, les enfants de Gad et Rouven, ils sont quand même rentrés en Eretz Israël. Ils ont suivi leurs frères, etc. Comment tu peux les comparer aux explorateurs? Parce qu'en vérité, le but de la manne, c'était pas uniquement de descendre, qu'un pain spirituel il va descendre. C'était de raffiner le corps. Quand on mangeait la manne, notre corps il se raffinait. Et encore plus que ça, les autres choses qu'on allait manger après, elles se raffinaient aussi grâce au fait qu'on avait mangé un peu avant de la manne. Donc même ceux qui mangeaient du bétail, le bétail qu'ils mangeaient, ils étaient raffinés par le fait qu'avant ils avaient mangé un peu de manne avec. Donc les enfants de Gad et Rouven qui ont mangé uniquement de la manne sans rien d'autre, alors le but de la manne il n'a pas été accompli, il n'a pas été finalement réalisé. Ça ressemble un peu au même concept que ceux qui n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Le monde il a été créé pour une chose, et toi tu te retiens, tu t'arrêtes à l'étape d'avant. Et par ça on va comprendre en vérité c'est quoi le lien entre les reproches de Moshe qui étaient par allusion ou qui étaient directs. Les reproches sur la manne, que ça c'était que par allusion. On a dit la manne c'était un pain spirituel. Et en vérité, comme on a déjà expliqué dans la sikha de l'année dernière, la manne ça représente la chassidoute, la profondeur de la Torah. Parce que le pain ça fait toujours allusion à la Torah. Donc le pain de la terre c'est la partie dévoilée de la Torah, la Gemara, la Halacha, etc. Et le pain du ciel c'est la chassidoute, la profondeur de la Torah. Et comme la profondeur de la Torah, ça demande de dévoiler des forces qui sont profondes en nous, parce que c'est la profondeur. On sait que c'est quelque chose qui est au-delà de l'intellect, alors que la partie dévoilée de la Torah, c'est l'intellect même, alors que la chassidoute, c'est au-dessus de l'intellect. Du coup, comme c'est la partie profonde de la Torah, que ça fait appel aux forces profondes de l'âme, alors, comme c'est profond, c'est caché. Et donc, ça a été dit par Moshe Rabbeinu sous forme de reproche qui était de manière allusive, quelque chose de caché. Alors que quand les enfants de Gad et Rouven n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu aller manger du pain matériel, ils n'ont pas voulu étudier la partie dévoilée de la Torah, ça c'est les forces dévoilées de l'âme. Et donc Moshe Rabbeinu il leur a fait un reproche de manière dévoilée. Et en vérité, on sait que, comme on a dit au début de la Sikha, c'est que la paracha, l'Haftara, c'est pas des reproches en soi, c'est pour atteindre un niveau supérieur. Donc par le reproche qu'on a fait aux enfants de Gad qui ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël, alors ça leur a permis à eux d'arriver au niveau d'Eretz Israël, le pain de la terre. Et par le reproche qu'on a fait à ceux qui ont critiqué la manne, alors on leur a permis aussi à eux de manger le pain spirituel, la manne. Et ça faisait référence, comme on l'a dit, à l'autre côté du Jourdain. Donc par ça, on avait en allusion ici aussi les deux manières d'entrer en Eretz Israël, comme on l'a dit, Eretz Israël même et l'autre côté du Jourdain. Maintenant, on va comprendre le lien avec le dernier passage de la Haftara, que Yerushalayim va être délivré par le jugement et ses captifs par la Tzedaka. Sion, qui désigne Jérusalem, ça fait allusion à la profondeur du cœur d'un juif. Dans la profondeur de son cœur, un juif, il croit en Dieu de manière simple. Il n'a pas besoin de preuves pour ça. C'est quelque chose qui est au-delà de son intellect. Et comme on sait quelque chose qui est au-delà de l'intellect, alors il ne reste pas de manière profonde en l'homme. Il faut aussi que cette chose elle descende dans l'intellect pour qu'elle s'intériorise vraiment. Donc si on a ce niveau profond du cœur du juif, il a besoin d'être délivré, comme si on Bemishpat Tipadé. Et par quoi il va délivré? Par Bemishpat. Par le Mishpat, ça désigne la Torah, la partie dévoilée de la Torah. Quand il va étudier la partie dévoilée de la Torah, même sa partie profonde, elle va intérioriser cette émouna, cette foi en Dieu,
de manière beaucoup plus profonde et il va beaucoup plus l'intégrer. Mais ça, c'est uniquement personnel. Il a fait une délivrance personnelle. Quand est-ce que la délivrance elle est complète? C'est quand on délivre le monde entier. Quand on délivre, pas seulement on sort le juif de ses limites, mais on sort le monde de son exil. Ça, c'est la suite du verset Veshavea Bitzdaka. Que Bitzdaka, en vérité, ça désigne l'ensemble des mitzvot, qui sont là pour raffiner les choses du monde. En vérité, ça, c'est exactement la même chose que la neige et la laine, comme on a vu. La neige, c'est un blanc beaucoup plus profond, ça représente la spiritualité, le niveau profond, le niveau de Tzion de l'âme du juif. Mais il y a une qualité aussi dans la laine, c'est que la laine, c'est moins blanc, c'est moins beau, ça représente les mitzvot, elles sont plus ancrées dans le monde, elles sont moins spirituelles, malgré tout. C'est par elles que le monde il est délivré et qu'on sort vraiment de l'exil. C'est exactement ce qu'on a dit, c'est très bien de sortir de son exil personnel. Donc ça, c'est représenté par la neige, c'est le spirituel pur. Mais le but, c'est quand même de transformer cet exil et de transformer que le monde entier il sorte de cet exil. Et ça fait allusion à la laine au mitzvot. Et c'est pour ça que c'est exactement lié avec Tisha B'Av, qui est le Shabbat avant Tisha B'Av. Comme c'est dit que sur Tisha B'Av et les 9 jours, tous les jours de tristesse, ils vont être transformés en joie. Parce que le but de l'exil, c'est uniquement de délivrer le peuple juif, d'arriver à la délivrance et de transformer ces jours-là en joie, avec très bientôt la venue de Mashiach.